Salut, aujourd'hui je vous retrouve pour apprendre le backflip. Alors c'est pas très original comme concept, mais ça faisait longtemps que je voulais faire un tuto en freerun, alors du coup je me suis dit que c'était l'occasion. Bref, c'est quoi un backflip? Bah c'est ça. Donc ce tuto va se dérouler en plusieurs étapes. La première étape c'est, je vais vous montrer le mouvement du salto, c'est-à-dire le lancement dans les airs et l'atterrissage. Jusque-là c'est à peu près logique. La deuxième étape, ça va être que je vais vous donner quelques étapes avant de réaliser ce salto, parce que si vous le lancez directement comme ça, vous allez vous croûter vraiment bien. Et la troisième étape, ensuite, ce sera de vous donner quelques exercices pour vaincre votre peur, parce que souvent, ce qui nous bloque dans le salto arrière, c'est la peur de partir en arrière comme ça. Et moi, personnellement, c'est ce qui m'a bloqué, et c'est vrai que ça bloque la plupart des gens. Et la dernière étape, je vais vous donner quelques petits conseils perso qui m'ont aidé à faire le salto arrière à moi, et qui sont assez utiles. Donc le mouvement, il n'est pas si compliqué dans l'ensemble en fait. Donc déjà on part comme ça. On est comme ça. Alors après moi je suis dans un sol en pente donc c'est pas très pratique. Mais on part comme ça. Les bras hauts, c'est pour prendre une impulsion dans ses jambes. On va aller chercher le sol de cette façon. Et on va pousser les jambes pour aller le plus droit possible. Comme ça. Et donc ensuite évidemment on fait pas juste ça parce que sinon ça fait pas un salto. On fait On descend, on prend cette impulsion et on va venir, dès qu'on est en l'air, grouper et tourner. Ce qui donne au ralenti ça. Euh, donc là, on descend, on monte et on groupe. Un peu comme ça. Attention, ça va être très garant. Voilà, je l'avais dit, c'était moche. Bref. Donc entraînez-vous à faire ce mouvement là, sans lancer le salto directement, mais entraînez-vous à le faire. Et le faites pas sur de l'herbe aussi, directement, parce que c'est un peu dangereux quand même. Deuxième étape. Alors c'est plus des petits exercices que des étapes réellement, mais je peux vous conseiller déjà de faire le mouvement de départ du salto arrière, mais sans lancer le salto arrière, comme ça. Et d'aller le plus haut possible et de rester droit. Ça c'est important parce que quand on aura appris le salto arrière, après le but c'est de rester sur la même ligne, de ne plus partir en arrière. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est un peu compliqué comme truc, mais voilà. Et ensuite, quand vous arrivez bien à partir droit et haut, vous pouvez faire en groupant, comme ça. Donc voilà, c'est des exercices simples, mais qui vous aideront beaucoup pour le salto, parce que le salto, c'est vraiment l'impulsion qui va vous donner la rotation dans votre mouvement. Deuxième exercice que je peux vous donner, faites des roulades arrière. Voilà. Y a des gens qui savent pas le faire d'ailleurs, mais c'est bien de l'apprendre la roulade arrière. Mais pour faire cette roulade arrière, vous partez comme si vous faisiez un salto. Et ensuite vous faites ça, et là, hop, vous roulez. Et ensuite, le but est d'atterrir debout. J'ai dû sortir du cadre. Bref. Troisième exercice que je peux vous donner, faites des flips arrière. Alors le flip arrière, c'est ça. Je suis pour dire. C'est ça. Alors oui, je ne sais pas le faire. C'est l'exercice que je ne sais pas faire et j'ai. Mais ce que je peux vous donner comme autre exercice, c'est une sorte de flip arrière un peu. C'est que quand vous lancez votre salto, vous partez sur le côté. Vous faites des trucs un peu comme ça. Et au fur et à mesure, vous vous redressez. Ça va aussi vous aider à vaincre votre peur, ça, justement. Et voilà. Troisième étape. Pour vaincre sa peur, c'est pas si compliqué que ça en soi, parce qu'il y a des techniques pour vaincre sa peur. La peur, elle est dans le fait de partir en arrière sans savoir ce qu'il y a derrière.
Et c'est ça qui fait peur souvent. Donc ce que je vous conseille, c'est l'exercice que j'ai montré juste avant, c'est-à-dire de faire des flips arrière ratés, c'est-à-dire comme ça. Donc au début, ça ressemblera à ça. Et ensuite, plus vous allez progresser, plus vous allez partir en arrière, comme ça. Et plus vous allez partir en arrière. Et ensuite, vous pourrez lancer votre salto arrière en toute sécurité, normalement. Voilà. Quatrième étape. Premier petit conseil que je peux vous donner, il est assez simple et assez logique, c'est de le faire sur un sol mou ce salto parce que ça vous fera moins mal. Donc minimum de l'herbe, mais encore de l'herbe, ça fait quand même mal l'herbe. Donc par exemple du sable ou des matelas, des coussins, ce que vous trouvez sous la main, mais quelque chose pour ne pas se blesser parce que prioritairement il faut viser la sécurité dans ce salto. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de faire les petits exercices que je vous ai conseillés, notamment celui de partir sur le côté, parce que il faut vous dire dans votre tête, c'est pas très grave si je ne le réussis pas, au pire je pars sur le côté si j'ai peur. Et au fur et à mesure, vous allez constater les progrès, vous allez partir de plus en plus en arrière et à un moment donné, vous allez pouvoir le lancer. Et ensuite, troisième petit conseil que je peux vous donner, c'est de... Vous pouvez vous faire aider par quelqu'un. Alors ça, j'ai pas de personne sous la main pour vous montrer, mais il vous prend par le dos, comme ça, et vous sautez, et il doit vous faire passer les jambes derrière. C'est assez compliqué, moi je saurais pas trop expliquer comment il faut faire, mais il doit y avoir d'autres tutos sur YouTube. Et justement, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est de regarder d'autres tutos que le mien, parce que déjà le mien il n'est pas forcément complet, et vous trouverez votre technique à vous, en quelque sorte, qui vous correspond le mieux. Parce que peut-être que moi, mes techniques, ça vous aidera pas beaucoup. Et en même temps, vous allez réunir beaucoup d'astuces, entre guillemets, euh, pour réaliser ce salto et pour augmenter votre taux de réussite à réussir ce salto justement. Sur ce, j'espère que ce petit tuto vous aura été utile pour réaliser ce salto. Et dites-moi si vous voulez que j'en refasse d'autres, et si oui, lesquels, quelles figures. De toute façon, je pense que j'en referai d'autres parce que j'aime bien faire ces vidéos et c'est pas très compliqué à faire. Euh, sur ce, abonne-toi, lâche un pouce bleu, un commentaire, ce sera super. Et bon entraînement. Attends, je vais le refaire. Abonne-toi, lâche un commentaire, un pouce bleu et bon entraînement.